كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Nous avons entamé pour une seconde fois, wabillahi tawfiq, une série concernant les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on a rappelé, comme l'ont rappelé un grand nombre de savants, que la science la plus noble et la plus grande est l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala à travers la connaissance de ses noms et de ses attributs subhanahu wa ta'ala, et il n'y a pas une meilleure manière, façon d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala que de l'adorer à travers la connaissance et surtout la compréhension et l'application de ses noms et de ses attributs subhanahu wa ta'ala. Et le prophète alayhi salatu wa salam, comme on l'a cité lors du sermon de la semaine dernière rapporté par Al-Bukhari wa Muslim fi Sahihayn, le prophète alayhi salatu wa salam nous a rappelé qu'Allah Jalla wa Ala a 99 noms dont on a connaissance, et on l'a bien expliqué la semaine dernière. 100 moins 1 est celui qui les apprend, les dénombre, selon une version, man ahsaha dakhala al-jannah, rentre au paradis. Et on avait rappelé que le but ici c'était de les apprendre, comprendre et surtout de les mettre en application au mieux selon nos capacités bien sûr. Et ici il est important de savoir que Allah Jalla wa Ala a plusieurs noms et plusieurs attributs divins. Et donc ici, avant de rentrer dans les détails concernant les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est important de commencer par ce nom qui est Allah. Tout simplement parce que les ulama ont dit qu'on peut ici faire découler tous les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala de ce nom-là qui est Allah, et l'inverse n'est pas possible. Voilà pourquoi nous pouvons dire, comme je pense cela est connu par la plupart d'entre vous, Ar-Rahman, qui est un des noms d'Allah Azza wa Jal, min asma'illahi Azza wa Jal, fait partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il en va ainsi avec le reste de ces noms subhanahu wa ta'ala. Al-Malik, Al-Quddus, Al-Qahhar, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Sami', Al-Basir, Al-Alim, ila akhiri, min asma'illah. On peut dire ils font partie des noms d'Allah. Et ça c'est important. Par contre l'inverse n'est pas possible. On ne peut pas dire Dieu Allah fait partie des noms du miséricordieux, fait partie des noms du clément, fait partie des noms du puissant, fait partie, on ne peut pas dire Allah min asma'ir rahman, Allah min asma'il jabbar, Allah min asma'il al-qahhar ila akhiri. Tout simplement parce que tous les noms d'Allah Azza wa Jal découlent du nom qui est Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné plus de 2200 fois dans le Coran al-Karim ce nom qui est Allah. Et il n'en va pas ainsi avec les autres noms. Allah Jalla wa Ala a débuté plus de 33 versets coraniques dans le Coran al-Karim par le nom qui est Allah. Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam nous a enseigné un grand nombre d'invocations. Et parmi ces invocations, Adhkar al-Sabah wal-Masa, à réciter ici le matin et le soir. Et la plupart, si ce n'est la quasi-totalité de ces invocations commencent par le nom Allah. Parce que c'est par ce nom-là, que par la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala, ici que ton Seigneur Jalla fi'ula te protège, t'assiste, t'accorde la subsistance, fait dissiper tes soucis et tes tristesses. À titre d'exemple, celui qui dit Bismillah, on mentionne le nom de qui? Allah. Et il n'est pas dit Bismillahir-Rahman ou autre. Bismillah, alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul alim. Celui qui les dit à 3 reprises le matin ou le soir, aucun mal ne le touchera. Donc tu es préservé de tout mal en mentionnant le nom qui est Allah et en rappelant dans cette invocation, comme je l'ai mentionné la semaine dernière, ici que tu demandes l'assistance, la protection de Dieu à travers son nom, Bismillah, au nom d'Allah, en compagnie de son nom. Rien ne peut m'arriver, que ce soit dans les cieux ou sur la terre. Wa huwa as-sami', celui qui entend tout. Wa huwa al-alim, le plus savant ou l'omniscient. Et Allah Jalla wa Ala nous a enjoint à travers son prophète alayhi salatu wassalam de se protéger à travers son nom. A'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq. Je cherche protection auprès d'Allah. A'udhu bi kalimatillah. Et certains savants ont dit kalimatullah ici, ce qui est visé c'est quoi? C'est Al-Qur'an.
c'est le Coran, le Saint-Coran, car Al-Qur'an, kalamullah. Et ça nous rappelle que le mot Allah, quand tu cherches protection près d'Allah Azza wa Jalla à travers ce mot Allah, cela englobe toutes ces paroles, subhanahu wa ta'ala, car Al-Qur'an c'est la meilleure des paroles et Al-Qur'an c'est kalamullah, Allah. Et voilà pourquoi il est important de comprendre qu'on doit répéter le mot Allah dans toutes nos invocations, car la plupart, ou un grand nombre du moins de savants, ont considéré que Allah, eh bien c'est le nom sublime par lequel, si tu demandes à Allah Azza wa Jal, il te donne, et si tu invoques ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala par ce nom, il accepte ton invocation, comme on a mentionné dans le hadith la semaine dernière. Voilà pourquoi il est important de multiplier les invocations en disant Allah, et de dire particulièrement, comme le prophète alayhi salatu wassalam avait pour habitude de dire, lors du début de nos invocations, Allahumma. Et le fait de dire Allahumma, eh bien ici c'est le fait de dire oh Allah. C'est le fait de demander, de supplier, d'interpeller ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala en disant oh Allah, ya Allah. C'est un talab, c'est une demande. Donc multiplie tes invocations en commençant tes invocations par Allahumma, irfirli, irhamni, iftaha alayya abwab al-khayr, ila akhiri. Tu invoques Allah Jalla wa Ala à travers son nom. Et voilà pourquoi, ici, il est important de mentionner souvent le nom d'Allah en disant Bismillah. Et c'est quelque chose qui est à la portée de toutes et tous, peu importe son niveau, peu importe son âge. C'est comme si Allah Jalla wa Ala, s'il s'avère vrai que c'est le nom sublime par lequel, quand on demande ou on invoque Allah Azza wa Jalla, il nous accorde ou il accepte l'invocation, c'est comme si Allah, eh bien, nous rappelait une fois de plus que sa miséricorde dépasse sa colère. Et qu'Allah Jalla wa Ala veut nous faciliter les choses. Et il rend accessible l'invocation par le nom sublime à toutes et tous, car tout le monde connaît Allah. Peut-être que tu poses la question, ou peut-être si on était amené à poser la question à des personnes concernant certains noms d'Allah Azza wa Jal dans la communauté musulmane, peut-être ça serait la première fois qu'ils auraient entendu ce nom-là. Je dis c'est qui Al-Qahar, c'est qui Al-Jabbar. Qu'est-ce que ça veut dire Al-Jabbar? Ne serait-ce que la traduction approximative du sens, peut-être ils ne sauraient pas. Mais par contre, Allah, tout le monde connaît. Et on voit ici que beaucoup de savants disent que c'est le nom sublime. Donc c'est comme si Allah nous facilitait le fait ici de prononcer ce nom sublime. Et de jour comme de nuit, on est amené à dire Allah, Bismillah avant de manger, Bismillah en sortant, ça c'est le minimum à dire, Bismillah en rentrant chez soi, Bismillah en s'asseyant, Bismillah en mettant ses vêtements, Bismillah en tirant ses vêtements, Bismillah avant d'avoir un rapport, Bismillah avant de boire. Donc c'est comme si Allah veut qu'on vive avec son nom, avec sa protection, avec sa présence, subhanahu wa ta'ala, de jour comme de nuit, et il ne veut priver personne parmi ses serviteurs, et cela nous rappelle que c'est lui Ar-Rahman, le miséricordieux par excellence, subhanahu wa ta'ala. De plus, quand on commence les sourates du Coran, eh bien on commence par Al-Basmala, sans entrer dans les détails, c'est une question de fiqh, est-ce qu'elle est obligatoire ou pas, est-ce qu'elle fait partie des sourates ou pas, mais on commence les sourates du Coran avec Al-Basmala, Bismillah. Encore, même les paroles les plus complètes, les plus parfaites, les plus aimées d'Allah Azza wa Jalla, et pourquoi pas, ce sont ces paroles, eh bien on débute ici en guise d'introduction par son nom, Allah, Bismillah, Ba'us Sababiyya. Donc on commence avec l'aide, en demandant l'aide, l'assistance, at-tawfiq, la réussite, le succès auprès d'Allah Jalla wa Ala, en mentionnant son nom. C'est comme si Allah te rappelait qu'il n'y a pas de réussite, il n'y a pas de succès, il n'y a pas d'assistance, il n'y a pas de facilité si tu ne mentionnes pas le nom d'Allah. Allah simplement. Un nom très simple à dire, Lafdhul Jalala, le nom sublime du majestueux subhanahu wa ta'ala. Ce nom-là qui te fait rapprocher d'Allah Jalla wa Ala. Et ce nom-là qui renferme beaucoup de significations. Et pourquoi pas? On a dit qu'Allah Jalla wa Ala, de ce nom-là découlent tous les autres noms, mais aussi, pas que les noms. A fortiori, nous disons, découle de ce nom-là Allah, les noms et les attributs. Al-asma wa sifat. Et quand on parle des noms et des attributs d'Allah Azza wa Jal de façon très simple pour qu'on soit tous clairs, quand on parle des noms d'Allah Azza wa Jal, on parle des noms que Dieu, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, s'est attribué à lui-même. Comme Al-Malik, Al-Quddus, Allah, Al-Jabbar, Al-Ghaffar, Al-Wadoud, ila akhiri. C'est le nom de Dieu, d'accord? Et quand on parle des attributs, eh bien c'est ce par quoi Dieu s'est décrit. C'est les attributs d'Allah, c'est la description de notre Seigneur à travers les noms. À titre d'exemple, Ar-Rahman, le miséricordieux, c'est un nom, c'est le nom d'Allah.
Allah Jalla wa Ala agit avec miséricorde. C'est lui le miséricordieux par excellence, c'est son attribut. Donc on se rapproche d'Allah à travers ses noms et ses attributs. Et de Allah découlent les noms d'Allah et découlent les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça englobe tous les noms et les attributs. Donc c'est un mot très fort. C'est comme si quand tu invoquais Allah par Allah, tu invoquais Allah par tous ses noms et ses attributs. C'est fort. C'est pour ça qu'Alimatullah, elle est très lourde dans la balance. Et voilà pourquoi Allah fait partie de la meilleure des paroles. Comme le prophète alayhi salatu wassalam l'a rappelé. Et ce n'est autre que Kalimatut Tawhid, La ilaha illa Allah. Il n'y a de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah Azza wa Jal. Nulle divinité ne mérite d'être adorée en dehors de illa Allah, sauf Allah Azza wa Jal. Le mot Allah, on le retrouve ici dans les moments les plus importants de la vie du musulman. Et pourquoi pas? L'acte d'adoration pratique le plus important et le plus aimé d'Allah Jalla fi'ula, ce n'est autre que as-salah, c'est la prière. Le premier acte sur lequel on rendra des comptes au jour de la résurrection, as-salah. Et celui qui a accompli correctement sa prière, c'est-à-dire avec khushu', avec humilité et concentration, et on en a parlé plusieurs fois, à son temps comme il se doit, eh bien le reste de ses actions seront acceptées. Il pourra continuer ici de façon apaisée, insha'Allah ta'ala al-hisab, au jour de la résurrection, wa illa, eh bien pour lui sera malheureusement ici source de regret. Pendant combien de temps? Allah ta'ala a'la wa a'lamu ahkam. As-salah, on ne commence as-salah, la prière, qu'en mentionnant le nom d'Allah Jalla wa Ala, en commençant par le takbir et en disant Allah, Allahu Akbar. Donc on voit qu'Allah est extrêmement important. Et quand on parle de Allah, on parle de ilah, parce que Allah est un dérivé du mot qui est ilah ou bien al-ilah. Et ilah et al-ilah a plusieurs significations, ce qui va nous faire comprendre et permettre de comprendre qu'est-ce que vraiment veut dire Allah. Parmi les significations de ilah, donc le dérivé, la racine du mot Allah, eh bien c'est celui qui est adoré. Parce que Allah Jalla wa Ala, c'est celui, le seul, l'unique qui mérite d'être adoré, sans rien lui associer. Parmi les significations de ilah, eh bien on retrouve comment ont utilisé le mot ilah les Arabes à leur époque. Il faut savoir que ici, les Arabes utilisaient beaucoup le chameau à leur époque, car ici, ils vivaient à une époque où ils avaient besoin de montures et particulièrement du chameau. Et Allah Jalla wa Ala, quand il parle de la grandeur des cieux et de la terre et du fait de méditer la création d'Allah Jalla wa Ala, il nous rappelle l'importance de méditer quoi? Afala yanzuruna ila al-ibili kayfa khuliqat. Subhanallah, après il parle de quoi? Du chameau. Ne voit-il pas comment le chameau a été créé? Parce que le chameau est une créature impressionnante et extrêmement profitable pour les gens, surtout à leur époque. Alors quand il est vivant, eh bien ils l'utilisaient comme monture. Quand il est vivant, ils utilisaient son lait. Quand il est vivant, ici, il permettait de faire du commerce et de transporter et de faire des longs chemins. Et il a une capacité d'endurance exceptionnelle, surtout dans le désert, le chameau. Et quand il est mort, eh bien, il profite de sa viande. Et quand il est mort, il profite ici de sa peau pour en faire des vêtements. Et la akhiré. Eh bien, ici, il faut savoir que les chamelons, le petit du chameau, lorsqu'il avait terminé l'allaitement de sa mère, eh bien, ici, il devait séparer pour le sevrage le chamelon de sa mère. Et quand on sépare un enfant, un bébé, entre guillemets, on se comprend, le petit du chameau, donc le chamelon de sa mère, de la chamelle, eh bien, il pousse des pleurs et des cris qui sont semblables à des cris d'enfant. Parce qu'il a très mal. Il est pris énormément de chagrin, dû à quoi? À cette séparation. Voilà pourquoi on l'appelle al-fasil. Al-fasl, c'est ce qui sépare, c'est ce qui différencie. Eh bien, on l'appelle al-fasil parce qu'il est séparé, le chamelon, de sa maman, quand il a terminé d'allaiter afin d'être sevré. Et quand il est séparé, eh bien, il ressent un chagrin tellement intense qu'il se met à pousser des cris et des pleurs. Et tellement que les pleurs, eh bien, se font entendre de très loin, ils étaient obligés d'éloigner énormément dans la ville les chamelons ici de leur mère. Et ils disaient laqad aliha al-fasil. Ils avaient pour habitude, les Arabes, de dire laqad aliha
al-fasil, et ils utilisaient le terme aliha, c'est-à-dire al-fasil, celui qui est séparé, laqad ahila aliha, il a été pris énormément de chagrin et de tristesse après avoir été séparé de sa mère. Comme notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, celui qui est séparé d'Allah, celui qui est éloigné d'Allah Jalla wa Ala, il ne peut être pris que d'une chose, les chagrins, les soucis et la tristesse. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui mérite l'adoration complète et c'est celui qui, quand on s'éloigne de lui, bien qu'Allah n'a pas besoin de nous, mais nous avons besoin de lui, bon gré mal gré, on ressentira cette tristesse et ce chagrin qui fera qu'on ne pourra trouver une autre solution afin de faire disparaître ce souci et cette tristesse et ce chagrin, autre que quoi? Se rapprocher d'Allah et revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jalla fi'ula. C'est ce nom-là, ayyuhal akhyar, qu'il faut utiliser de jour comme de nuit. Et comme je vous ai dit précédemment, c'est ce nom-là qu'on considérait un grand nombre de savants comme étant le nom sublime. Et parmi leurs arguments, c'est tout ce que j'ai cité précédemment, et parmi leurs arguments aussi, c'est des versets coraniques et des textes prophétiques. Parmi ceux-là, Allah jalla wa ala dit dans le Coran, qul id'u Allah aw id'u ar-Rahman. Dit invoquer Allah ou invoquer le miséricordieux Ar-Rahman. Al-Ulama ont dit Allah Jalla wa Ala a spécifié l'invocation à travers ses noms, bien sûr, comme on l'avait rappelé la semaine dernière lors du dernier sermon. Allah Azza wa Jalla dit Walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha. À Allah appartient les noms sublimes, invoquez-le par ces noms-là. Mais là, il a mis une spécificité en mentionnant deux noms. Invoquer Allah ou invoquer le miséricordieux. Donc ils ont dit, si dans un verset, Allah il parle d'invoquer Allah à travers ses noms, et dans l'autre verset, il a spécifié les deux noms-là, c'est que c'est une preuve encore de plus qui nous montre que ces deux noms-là, eh bien, il y a de fortes chances qu'ils font partie des noms ou du nom sublime. Et ils ont expliqué en disant, mais si Allah a fait devancer Allah sur Ar-Rahman, il y a deux raisons. Un, eh bien, parce qu'Allah ne fait devancer que ce qui est de meilleur, donc on en déduit que Allah est meilleur. Et deux, c'est que Ar-Rahman renferme des sens et Allah renferme des sens, mais Ar-Rahman ne renferme pas tous les sens que renferme le nom Allah, car on a dit qu'Allah, eh bien, de lui dériver tous les noms et les attributs. Tandis que ici Ar-Rahman, tandis que Allah lui renferme tous les sens et même les sens ici que renferme Ar-Rahman. Donc Allah a plus d'importance d'après cette explication que Ar-Rahman, d'où l'importance d'invoquer Allah Jalla wa Ala à travers le nom Allah. Et walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha. À Allah appartient les noms sublimes. Invoquez-le par ces noms. C'est une preuve de plus que quoi? Tous les noms dérivent de Allah. À Allah appartient les noms. Invoquez-le par ces noms. Mais il s'est présenté à Allah en disant walillah. À Allah appartient ces noms-là. Ça, ayyuhal ahibba, ça nous rappelle que celui qui veut s'éloigner des soucis, qu'il invoque Allah. Que celui qui veut la réussite, qu'il dise Allah. Que celui qui veut le tawfiq min Allah azza wa jal, qu'il n'oublie jamais de mentionner Allah. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, toute personne qui débute une affaire, une chose, un discours, sans mentionner le nom d'Allah azza wa jal, sans louer Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien la chose est coupée, c'est-à-dire elle est manquante. Si tu veux ici une vie complète, en profitant au maximum de ta vie d'ici-bas, car tu te dois de jouir de ta vie, et en te préparant au mieux pour l'au-delà, utilise souvent le nom Allah et surtout dans tes invocations, augmente l'invocation en disant Allahumma. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم واجعلنا من عبادك الصالحين يا أرحم الراحمين هذا وصلوا وسلموا رحمكم الله على نبي المختار كما أمركم بذلك جل وعلا حينما قال إن الله وملائكته يصلون على النبي